9h, Thierry Dagiral. Destination vacances dans votre matinale été avec Vanessa Zay et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux. Bonjour Thierry. Vanessa, on prend ce matin avec vous la direction du Val-de-Loire sur la route des châteaux. Ouais. Oui. Cette fois-ci, des châteaux un peu moins connus, plus petits. Exactement, parce qu'en fait, dans l'ombre de tous les grands châteaux Bien sûr. emblématiques de Bois, de Chenonceau, de Chambord, il y a en effet d'autres châteaux, mais qui méritent le détour. Et c'est le cas du château de Ville-Savin à Tours-en-Sologne. On est seulement à 9 km de Chambord, mais Chambord qui n'aurait pas pu exister sans lui, parce que Ville-Savin était en fait la cabane de chantier de Chambord. Ah oui. Véronique de Spar, la propriétaire, nous dit pourquoi. Écoutez bien. Le château de Ville-Savin a été construit pour Jean Le Breton, qui était secrétaire des finances de François Ier. Et François Ier lui avait donné la charge de surveiller la construction du château de Chambord et de payer les ouvriers qui y travaillaient. Et donc ce brave Jean Le Breton avait évidemment besoin d'une petite demeure à proximité. Et François Ier lui a donné les terres de Ville-Savin et l'a autorisé à prendre quelques ouvriers qui travaillaient à Chambord pour construire Ville-Savin. Petite, Ah ouais. Ouais, c'est bien. c'est ça. On s'entend parce que C'est c'est pas quand mal, même ouais. plein. C'est une villa italienne de la Renaissance. Ouais, Donc ça quand veut même. dire 3 cours, Ah oui. une cour d'honneur, 2 cours des communs, 4 tours carrés. Et donc tous ces communs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est contrairement à tous les grands châteaux, en général qui sont vides, et ben là il est meublé. Ah oui. Et il y a même 2 pièces qui sont de véritables petits bijoux, une cuisine Renaissance intégralement restée dans son jus, et ça c'est assez rare. Et la chambre dans laquelle François Ier a dormi. Autre particularité, le domaine est tellement romantique que de nombreux mariages y sont célébrés et que les propriétaires ont même décidé de créer un musée du mariage. Voilà, alors c'est complètement improbable, mais c'est la plus grande collection sur le mariage en France. 1500 objets, une collection de robes de mariée de 1850 à 1950, 350 globes de mariage, du bijou. Donc bref, vous avez bien compris, on est dans une cabane de chantier qui est un peu plus élégante que celle d'aujourd'hui. Bon, parfait. Est-ce que vous avez d'autres des pépites sur cette route des petits châteaux alors? Allez, j'en ai 2. C'est des vrais coups de cœur, vous allez comprendre pourquoi. Le château de Talcy, à 25 km de Blois. Alors lui, il dénote totalement, parce qu'il a beau avoir été construit en même temps que Chambord, il a contre-courant de la mode de l'époque. C'est pas un château Renaissance, c'est un château médiéval. Ah oui. Et c'est à lui que l'on doit le poème de Ronsard. Mignonne, Et voilà. si la rose ce matin. Très bien. Alors pourquoi? Eh ben parce que Ronsard était tombé amoureux de Cassandre, la petite fille du propriétaire Bernard Salviati. Il y a un autre poète qui était tombé sous le charme d'une autre de ses petites filles, Diane. C'est Théodore Agrippa d'Aubigné. Il lui a quand même envoyé plus de 6000 vers. C'est À vous de bien. jouer, Thierry. Bah, dites donc, on sait comment tomber amoureux cet été. Ouais, et si vous voulez même passer un week-end en amoureux, il faut vous arrêter au château de Beauregard, qui est l'ancien relais de chasse de François Ier. Ah, vous connaissez, c'est magnifique. Hein. On peut même y passer la journée. D'ailleurs, j'imagine que vous avez testé. Il y a des pique-niques que vous pouvez commander. Vous pouvez vous installer dans le parc. 40 hectares pour vous toute seule, Marion, je pense que vous en avez profité. tout va bien. Alors Vanessa, vous nous donnez des infos pratiques pour faire cette boucle de la route des petits châteaux. Ouais, donc on part au sud-ouest de Blois. Cette boucle, c'est la numéro 5. Il existe plusieurs itinéraires. La nôtre, elle part en fait de Cheverny. Et au bout du chemin, vous arrivez à Ville-Savin. Vous pouvez même la rejoindre directement en sortant du parcours de la Loire à vélo. Voilà, la jonction. Et puis pour vous remettre de vos efforts et poser vos valises, vous prenez un petit air de Châtelain. On se pose au château de Trousset, qui est le plus petit château de la Loire. Ah, Et sur cette musique royale, nous accueillons Marion Sauveur. Marion, avec vous, bien sûr, les produits de notre terroir. Ce matin, vous nous parlez d'un poisson. Oui, un des poissons préférés des Français, à la chair fine, avec très peu d'arêtes. Il porte 2 noms différents. C'est le bar s'il est pêché dans l'Atlantique et le loup si on le pêche en Méditerranée. D'accord. C'est un prédateur vorace, d'où son nom de loup. Mais il ne faut pas le confondre avec le loup de mer, qui a une large tête très grosse par rapport à son corps allongé, tandis que le bar et le loup ont un corps vraiment longiligne. Alors c'est un poisson rond qui vit en banc, qui peut mesurer jusqu'à près d'1 mètre de long et peser jusqu'à 12 kilos. Il est pêché au chalut de fond, mais aussi à la ligne. À la ligne, il est beaucoup plus cher, mais il ne reste pas coincé pendant des heures dans les filets des chaluts. Il remonte donc vivant sur le bateau, sans aucune blessure ni ecchymose. Et ensuite, quand vous êtes chez votre poissonnier, pour le choisir, comme tous les poissons, il doit avoir des écailles brillantes, être bien raide et avoir
l'œil vif comme vous, Thierry. Alors ce matin, une recette. Alors, une tartine de filet de bar mariné. On va commencer par réaliser la marinade avec du vinaigre, de l'huile d'olive, de l'ail, du thym, du romarin pour donner un peu de peps, du gingembre en petits dés et du jus de citron. On fait ensuite chauffer cette marinade et quand elle bout, on la verse sur les filets de bar. On laisse refroidir avant de laisser mariner au frais au moins 2 heures et la chair du poisson va cuire tout doucement. En bouche, le poisson sera bien moelleux et sa chair finalement va être mi-cuite. Ouais. On va couper ensuite quelques petits dés de tomates et des courgettes. On va faire griller un peu de pain et on dispose les petits dés de légumes sur la tranche de pain grillé. Par-dessus le demi-filet de poisson avec quelques zestes de citron pour apporter de la fraîcheur et on croque. Ça, c'est parfait pour l'apéritif ou une petite entrée, pourquoi pas. Allez, tous les jours, l'astuce du chef. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Tropez, près du chef David Wego. Il adore travailler ce loup sans artifice et il vous conseille de ne pas jeter la peau. Vous demandez à votre poissonnier de vous lever le loup et de vous retirer la peau et surtout qu'il vous mette la peau avec. Arrivé chez vous, vous faites cuire votre filet sans la peau et la peau, vous la faites cuire avec un petit peu d'huile d'olive entre 2 plaques au four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes et ça vous fera une chips de peau de loup croustillante que vous pourrez mettre sur le loup entier par exemple sur vos salades, ça met un petit côté croquant. Et ce petit Vous êtes côté très croquant, chips, hein, très oui. chips, vous. Mais c'est pas moi cette fois, vous avez vu, c'est le chef. C'est vrai. Et sur ma petite tartine là, apéritive ou pour votre entrée, ce serait pas mal cette chips d'ailleurs. Bah oui, c'est Et bien. au restaurant Alma à Saint-Tropez, David Wego propose le loup soit en ceviche, donc cette salade fraîche d'Amérique latine. Le poisson est mariné dans le lait de coco avec de la coriandre, des patates douces et de l'oignon rouge. Vous pouvez sinon le déguster entier à l'assado, c'est le barbecue uruguayen. Et cette fois, il est rôti avec des herbes du maquis et flambé. C'est donc à Saint-Tropez au restaurant L'Alma. Alors une deuxième adresse peut-être. On change de bord de mer, ça vous tente ? Oui, très bien. Direction la Normandie et Deauville avec le restaurant Les Planches. Le chef italien d'origine Pietro Volonte réalise un carpaccio de loup. Il l'appelle loup puisqu'il est italien, forcément. D'accord. Ah oui. Ce carpaccio est arrosé d'une huile d'olive au basilic et de poudre d'olive. Une recette italienne qui est toute en fraîcheur. C'est très bien la recette. Les références, bien sûr, de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. À tout à l'heure, 9h moins le quart.